Ce Shabbat sera Shabbat et Rosh Chodesh. Une des particularités remarquables le jour de Rosh Chodesh, c'est qu'il est bon de faire une Seouda. Enfin, le repas de Rosh Chodesh a une importance particulière. Le Shulchan Aruch y consacre un chapitre, un tout petit chapitre, mais un chapitre pour nous dire qu'il y a une importance. Il y a comme ça deux Seoudot, deux moments où il y a une Seouda importante. C'est Motzei Shabbat, la sortie du Shabbat. Il y a une importance de faire une Seouda. Il y a aussi un chapitre aussi qui est consacré à cela, et Rosh Chodesh. Mais quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on ne va pas vraiment remarquer qu'il y a une Seouda en l'honneur de Rosh Chodesh, puisque de toute façon, il y a déjà le repas de Shabbat. Alors, certains vont dire, on améliore un peu plus, on fait une salade de plus, on fait un petit... déjà, vous allez me dire, Shabbat, c'est déjà full, mais faire un plus. En Allemagne, il y avait une tradition qui était que quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, eh bien, la Seouda de Rosh Chodesh est reportée au lendemain, c'est-à-dire à dimanche. À quoi ça rime? En fait, c'est exactement par rapport au mois d'Adar. Pourquoi? Dans l'éventualité où le 14 Adar tombe un vendredi. Si le 14 Adar, donc Purim, des Pérazot, Purim pour le monde entier, ça tombe un vendredi, ça veut dire que pour Jérusalem, Shushan Purim, ce sera Shabbat. Or, Purim Shabbat, c'est compliqué pour un certain nombre. Dans ce cas-là, ça va s'appeler Purim Meshulash, un Purim triplé. Pourquoi? Parce que l'élection de la Megillah, on ne peut pas la faire Shabbat. Pourquoi? De peur qu'on transporte la Megillah, Arba Amot, comme l'interdiction du shofar ou du lulav, quand Rosh Hashanah ou Sukkot tombe Shabbat, donc on ne peut pas faire la mitzvah adéquate. Donc, pas de Megillah. Donc la Megillah, à Jérusalem, dans une année comme cela, elle est lue comme dans les villes ouvertes, le 14 Adar, le vendredi. Maintenant, pour eux, c'est pas encore le bon jour, donc ils ne vont pas faire le festin. Donc, est-ce qu'ils vont faire le festin Shabbat? Alors, la lecture de la Torah, ils vont la faire Shabbat. La lecture de Purim, à Jérusalem, ils la font Shabbat. Mais le festin de Shabbat, alors il y en a qui vont dire, ils le font Shabbat, mais l'usage le plus classique est de dire, non, le festin se fera dimanche. Pourquoi? Pour qu'on puisse remarquer que la Seouda de Purim soit en l'honneur de Purim et pas seulement Shabbat. Et donc, on voit de ce principe que quand, on a une Seouda importante qui pourrait tomber Shabbat et que le Shabbat est tellement au summum qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui va nous permettre de repérer qu'il s'agit d'une Seouda importante, elle est reportée le lendemain. Dans cet esprit-là, donc en Allemagne, ils avaient l'habitude de faire la Seouda de Rosh Chodesh le dimanche, et pour rattraper la Seouda par rapport au Shabbat. C'est intéressant ce lien du report d'une Seouda au lendemain qui permet finalement de faire la mitzvah comme il faut et d'étendre. Alors dans ce cas-là, il va y avoir un autre principe, c'est que Rosh Chodesh finalement va faire 3 jours quelque part, puisque vendredi c'est Rosh Chodesh, Shabbat c'est Rosh Chodesh, et dimanche, si on fait encore la Seouda en l'honneur de Rosh Chodesh, parce qu'on l'a reporté du Shabbat au dimanche, ça va nous faire comme le Purim Meshulash de Jérusalem. Ça peut être de bon augure que de se dire que voilà, on va avoir dans Rosh Chodesh un peu la perspective de Purim triplé quand il tombe Shabbat, avec une certaine similitude entre Rosh Chodesh et Purim. Ça peut avoir une belle connotation d'espérance dans la Géoula, Be'ezrat Hashem, au Bishvato.